Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. On a assisté à la cérémonie de paix entre les dragons et les îles gardées, sauf que malheureusement elle s'est terminée par Estinien Nidhogg qui est arrivé, qui a transpercé Vidofnir. Heureusement elle n'a pas été mortellement touchée, mais elle a quand même été gravement blessée. En disant, et Nidhogg nous a sorti que son prochain rugissement allait annoncer la bataille finale, voilà, donc il fallait qu'on se prépare, enfin bref, c'est n'importe quoi. Donc, les gens qui s'étaient enfin résolus à faire la paix avec les dragons ont de nouveau eu une vague de haine envers Nidhogg, et ils étaient en mode « à mort Nidhogg, il faut le tuer », donc c'est reparti dans le cycle de la vengeance, quoi, voilà. Tous les efforts d'Emeric réduits à néant, c'est génial. Après, on a vu, nous, en tant que joueurs, Ida et Papalimo qui sont en train de se mettre dans un bordel, je ne sais pas, mais on va les laisser pour l'instant dans leur délire, hein. Vraiment, laissez-nous tranquilles. Et on a vu donc le guerrier des ténèbres qu'on n'avait pas vu depuis belle lurette, qui nous observait, enfin qui observait plutôt Y'shtola et Krill, et qui était lui-même observé par Sancred. C'est magnifique, tout le monde s'observe, tout le monde se fait confiance, c'est génial, tout le monde s'adore, comme on dit, c'est génial. Bref. Donc ça c'est en termes de quête principale, et sinon samedi on a continué la quête d'Alexander, voilà tout simplement. Et je vous propose de commencer sans plus tarder. Amampen, le chevalier des Fortins a un message à vous transmettre. Nous t'écoutons, chevalier des Fortins. Messire Xuan, vous voilà. Votre ami Alphino m'a fait savoir qu'il vous cherchait. Il vous attend à l'intérieur du manoir et semble avoir quelque chose de très important à vous dire. Vous seriez fort aimable de le rejoindre dès que possible. Ok, on va le rejoindre de ce pas alors. Merci de nous avoir prévenus, chevalier. Que t'arrive-t-il, Alphino? Je vous attendais, Shin. Avez-vous un peu de temps à me consacrer? Vous avez certainement encore en mémoire les événements de la cérémonie du nid de faucon. Vidofnir, qui a failli laisser la vie, ne les oubliera sans doute jamais. Cela m'a littéralement brisé le cœur de voir Estinien s'en prendre si violemment à l'une des nôtres. Cependant, je pense que c'est également là que se trouve la clé qui nous permettra de le sauver de l'emprise du dragon maléfique. J'ai donc demandé à Krill ainsi qu'à Y'shtola, notre spécialiste attitré de l'hétérologie, de bien vouloir mener une petite enquête, et il semblerait qu'elles aient des résultats à nous communiquer. D'ailleurs, elles viennent tout juste d'arriver à Ishgard. Elles nous ont donné rendez-vous à Chevalier Oublié pour tout nous expliquer. Nous ferions mieux de les rejoindre tout de suite. Merci de votre collaboration, Shin. Je vous propose que nous nous rendions immédiatement tous les trois à la taverne de Gibrion. Je suis bien placée pour savoir à quel point Krill peut se montrer impatiente. Allons-y, de ce pas, alors ne faisons pas attendre Krill. Ce serait bête de la faire attendre et de se faire remonter les bretelles. Allez, chevalier oublié. Nous voici. Hop. C'est parti. Non, chevalier oublié, on a dit. Pas le palais de l'ordre du temple. Voilà. Elle est là. Elles sont là, pardon, parce qu'il n'y a pas que Krill. J'espère que vous n'avez pas attendu trop longtemps. Ne t'inquiète pas, Alfie. Nous en avons profité pour savourer le délicieux vin épicé du maître de cet établissement. Oh oui, la recette de Monsieur Gibrion a des vertus thérapeutiques exceptionnelles. Quelques gorgées de ce nectar et vous voilà paré pour le rudiver du Coertas. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Tataru. J'aimerais poursuivre cette discussion œnologique, mais je crois que nous avons un sujet plus important à aborder. En effet, si nous vous avons fait venir ici, c'est avant tout pour parler d'Estinien. Auriez-vous découvert quelque chose à son sujet? Du calme, du calme. Commençons par faire le point sur ce que nous savons déjà. Te rappelles-tu de ce que tu nous as raconté sur les événements survenus à Azisla, après le combat contre l'archevêque? Tu as vu Estinien être enveloppé par l'aura de Nidhogg, puis prendre son apparence lorsqu'il s'est emparé du second œil, n'est-ce pas?
Quand il a fait son apparition au nid du faucon, j'ai aperçu quelque chose incrusté dans son armure. Ça ressemblait aux yeux du dragon. J'ai bien peur que ce soit plus compliqué que ça. J'ai pour ma part ressenti comme un voile maléfique qui recouvrait quasiment tous les terres d'Estiniens. Tu veux dire que Nidhogg aurait définitivement pris possession de lui? N'allons pas trop vite dans nos conclusions, mon petit Alfie. Y'Achtola a utilisé le mot quasiment à dessein. Malgré l'agitation qui régnait, l'écho m'a permis de percevoir quelque chose d'étrange dans l'aura de Nidhogg. En parler avec Y'Achtola m'a convaincu qu'il s'agissait d'une autre conscience, piégée par la violente haine de l'ancien dragon. Mais alors... Oui, tu as deviné, Alphino. L'âme d'Estinien continue d'exister. Il devrait donc être possible de le sauver en extirpant les yeux du dragon de sa cuirasse. C'est difficile à dire. Aucun d'entre nous n'a jamais été confronté à un cas pareil. Un humain et un dragon dont les âmes habitent le même corps. Certes, mais je veux tout de même croire à cette possibilité. J'ai la ferme intention de sauver notre ami. Alfie. Tu as raison, il faut garder espoir. Toutefois, en admettant que nous réussissions à libérer Estinien, rien ne nous garantit que son âme résistera au choc. Il est également possible que celui qui aura retiré les yeux succombe à son tour à la volonté de l'ancien dragon. J'ai bien conscience des risques, mais je n'hésiterai pas à les arracher de mes propres mains si l'occasion se présente. Et je suis certain que la force mentale du dragon céleste se chargera du reste. Ah, je vous ai trouvé! Un messager des Templiers est venu au manoir pour nous informer que Sir Aymeric aimerait vous voir tous les deux. Dans ce cas-là, nous ferions mieux d'aller lui rendre visite tout de suite. Merci d'être venu nous transmettre ce message, Honoroi. Krill et moi allons reprendre notre mission. D'accord. Je vous remercie toutes les deux pour les informations que vous nous avez fournies. Bien. Je vais me rendre au palais de l'Ordre du Temple de Sepa. Rejoignez-moi dès que possible. Alfie a l'air assez nerveux. Je compte sur vous pour veiller sur lui. Ils ont donc l'intention de sauver leur ami. Comment allez-vous réagir, mes enfants? La cérémonie organisée au Nid du Faucon devait marquer la renaissance des liens d'amitié entre les humains et les dragons. Hélas, l'intervention du dragon céleste contrôlé par le haineux Nidhogg avait teinté de sang ce qui devait être le début d'une nouvelle ère de paix. Cet acte de violence avait rappelé aux Ishgardais que la fin de la guerre millénaire n'était encore qu'un rêve fragile. Galvanisés par le sentiment vindicatif qui avait suivi la terreur, ils ne désiraient plus qu'une chose, abattre leur ennemi juré. Ben super, j'aime quand ça ne s'arrête jamais. Allez, Aymeric, que t'arrive-t-il?
Que souhaites-tu nous dire? Je me demande ce que Sir Emric a de si important à nous annoncer. Enfin, je suppose que nous le saurons bien assez tôt. Effectivement. Prélude au cataclysme. Oula. Alphino est plongé dans ses pensées. Le nom de la quête... Si Emric éprouve un besoin aussi urgent de nous parler, je suppose que c'est parce qu'il y a du nouveau au sujet des dragons. Se pourrait-il qu'il ait eu vent du prochain coup que nous prépare Nidhogg? Dans ce cas, cela pourrait également nous permettre de secourir Estinien. Inutile de tergiverser plus longtemps. Nous en saurons davantage en nous adressant directement à l'intéressé. Rendons-nous de ce pas au siège du capitaine général. Merci d'être venus, mes amis. Avez-vous du nouveau au sujet de Nidhogg, messire Emric? Malheureusement, non. Et ce n'est pas faute d'avoir fait tout notre possible pour retrouver sa trace. Nous avons envoyé les meilleurs éléments des Chevaliers Dragons en reconnaissance dans les hauteurs de Dravania, mais ils n'ont rien découvert. Je vois. Pour que Nidhogg choisisse de s'approcher autant de notre sainte cité, afin de nous déclarer la guerre, c'est que l'attaque est imminente. Il est hors de question que nous le laissions mener la danse ainsi. Nous devons être prêts à contre-attaquer à tout moment. S'il lance lui-même l'assaut sur Ishgard, il va falloir renforcer les défenses au plus vite. Oui, et pour cela, j'ai déjà mobilisé tous les chevaliers des grandes maisons et les membres de la milice dirigée par Hilda. Mais ce n'est pas pour cette raison que je vous ai fait appeler. Qu'attendez-vous de nous exactement? Nous aurons beau effectuer tous les préparatifs nécessaires, et même plus encore. Jamais nous ne ferons le poids face à Nidhogg, surtout maintenant qu'il a récupéré ses 2 yeux. Il nous faut un pouvoir égal au sien. Ne me dites pas que vous comptez faire appel à Resvelgr. Hélas, je ne vois pas d'autre solution. Ce dragon jouit effectivement du même pouvoir que Nidhogg, mais je crains qu'il ne soit pas enclin à nous aider. Je le sais bien. Estinien m'avait expliqué que Resvelg n'avait aucune intention de s'impliquer dans le conflit qui nous oppose à son frère et à ses sbires. Je veux toutefois explorer la moindre possibilité, si cela peut permettre d'éviter à mon peuple d'atroces souffrances. Je compte faire de la bataille contre Nidhogg ma dernière mission en tant que suppléant de l'archevêque. Et pour cela, je vais avoir besoin de votre soutien. Je comprends. Dans ce cas, nous acceptons de vous conduire jusqu'au domaine du dragon sacré. Avec le clairon que nous ont donné les Mogg, nous pourrons certainement obtenir une audience. Je vous remercie. Lucia, je te confie les affaires courantes de la cité en mon absence. À vos ordres. Faites bien attention à vous, capitaine général. Eh ben, direction le domaine sacré alors. Enfin, le domaine du dragon sacré alors. Ça faisait longtemps, Resvelgr. J'espère que vous me pardonnerez de vous mettre sans cesse à contribution. Mais l'avenir d'Ishgard est en jeu et vous êtes les seuls en mesure de nous concéder convenablement. Allons, capitaine général, nous sommes également concernés au plus haut point. Depuis que nous sommes arrivés à Ishgard, le conflit entre les humains et les dragons est devenu une de nos préoccupations principales. Rassurez-vous, nous n'avons aucune intention de vous laisser tomber.
Nous étions de parfaits étrangers, mais grâce à votre bienveillance, nous avons réussi à développer des liens d'amitié avec une grande partie de vos concitoyens. Le plus grand honneur que vous puissiez nous faire, c'est de nous considérer dorénavant comme étant des vôtres à part entière. Merci à vous deux. Merci du fond du cœur. À présent, nous devons nous mettre au travail. L'ombre du dragon maléfique se fait de plus en plus menaçante, et nous n'avons pas une seconde à perdre. Je ne vous le fais pas dire. Tataru s'occupe déjà de donner leurs instructions à mes subordonnés. Puis-je vous demander ce que vous avez prévu en ce qui nous concerne? Pour nous entretenir avec Resvelgr, nous allons devoir retourner à Zénith dans l'écume déçue de Dravania. Mais avant cela, il y a quelqu'un à qui nous devons rendre visite. Tiens donc, de qui s'agit-il? Si nous devons négocier de nouveau avec le dragon sacré, il me semble nécessaire de retourner dans un premier temps à Anextrain afin d'en discuter avec Vidofnir. Elle a été gravement blessée durant la cérémonie, et c'est la moindre des choses que nous nous rendions à son chevet. D'autre part, elle est la mieux placée pour nous aider à convaincre son père de nous prêter main forte. Je vois, vous voulez faire d'une pierre deux coups. Ça me paraît être une excellente idée. En route pour l'avant-pays Dravania. Alors... Anextrain, voilà. Je cherchais. J'étais là, c'est pas... ça a disparu. Ça a disparu de la circulation. Allez, Vidofnir, nous voici. J'espère que tu vas bien quand même, que tu n'as pas trop mal, que ce n'est pas trop douloureux pour toi. Ok. Allez. Wouhou, on voit rien, mais c'est magnifique. Voilà. Elle est là. Comment elle va, la petite Vidofnir? La petite grande Vidofnir, d'ailleurs. Bienvenue à vous, humains. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui dans mon demeure? Bonjour, Vidofnir. Comment vous portez-vous? Ainsi, vous étiez inquiet pour moi. Ne craignez rien, je vais mieux de jour en jour. Aucun de mes centres vitaux n'a été touché, et je serai bientôt entièrement rétabli. Les 12 Solway, tout est de notre faute. Vous avez accepté notre invitation à la cérémonie, et nous avons été incapables de vous protéger en retour. Pourrez-vous nous pardonner un jour? Voyons, ne dites pas cela. Vous avez beau être fort pour des humains, il n'y a rien que vous pouviez faire ce jour-là contre la puissance maléfique de Nidhogg. Je me rappelle les paroles d'un de vos semblables, il y a 1000 ans de cela. Il m'avait juré qu'il protégerait les dragons jusqu'à son dernier souffle. C'était une autre époque, mais je suis contente de voir qu'elle n'est pas complètement révolue. S'il y a bien une chose que nous voulons, Vidofnir, c'est ressusciter notre fraternité perdue. Nous avons encore beaucoup à faire, mais je suis convaincue que nous sommes à l'aube d'une nouvelle alliance entre les humains et les dragons. Hélas, avant que ce rêve puisse devenir réalité, nous allons devoir nous débarrasser d'un obstacle majeur. Vous voulez sans doute parler de Nidhogg. En effet, nous avons décidé de retourner au sommet de Sumhal afin de demander l'aide de votre père Resvelgr. Je n'ai pas besoin de vous dire que votre souhait n'a que très peu de chances d'être exaucé, car vous le savez déjà. Mais si telle est votre décision, je n'ai aucune intention de m'y opposer. Nous sommes conscients que Resvelgr sera très difficile à convaincre, mais si nous n'essayons pas, nous pouvons d'ores et déjà remettre nos existences entre les mains de Nidhogg. Votre père est notre dernier espoir. Je ne le sais que trop bien. Surtout, faites attention à vous sur la route. Si elle vous repère, l'armée du dragon maléfique fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous mettre en pièces. Merci encore, Vidofnir. Nous nous reverrons très bientôt. Vraiment, Vidofnir, c'était un Strudel aux pommes. Vidofnir, c'est vraiment, je crois, mon dragon préféré du jeu. Elle est trop sympa, trop stylée, trop tout. Vraiment, je l'aime trop. L'épreuve du dragon sacré. Alphino vous attend pour donner le signal du départ. Même si le dragon sacré risque de camper sur ses positions, nous ne pouvons pas demeurer ici sans rien faire. Nous devons immédiatement partir pour la mer de nuages.
Entendu. Je vous suivrai partout où vous me guiderez, chers camarades. Dans un premier temps, nous allons faire une escale au Nimog au sommet de Somal. En route. Pourquoi tu veux faire une escale là-bas? Y a pas besoin. Dirigeons-nous directement vers Zénith. C'est un truc de fou. Il faut toujours qu'ils fassent des détours inutiles, en fait. Pourquoi on devrait parler au Mog? Parce que c'est clairement pour parler au Mog qu'on va au Nimog. Ouf, hop. Alors, Emery, qu'est-ce que ça fait de venir ici? Les îles flottantes et les nuages s'étendent réellement à perte de vue. Je ne trouve même pas les mots pour décrire une telle merveille. Comme on dit, il faut le voir pour le croire. Quand nous sommes arrivés ici pour la première fois, nous avons tous eu la même réaction. À ce moment-là, Isiel et Ashtinia étaient encore parmi nous. Poupopo, c'est bien Shin que je vois là? Et vous êtes, Kupo, ne me dites pas que vous avez oublié mon nom. Après tout ce que j'ai fait pour vous, vous n'êtes vraiment qu'un ingrat. Et toi, Shin, tu te souviens quand même de moi, Kupopo? Évidemment, je me souviens de toi, Mogan, parce que Moglin, c'est pas ça. Non, tu ressembles à n'importe quel autre Mog. Moglin, c'est pas le roi d'ailleurs? Non, c'est Mogan, je crois, lui. Eh bien voilà, Kupo, j'étais sûre que toi au moins tu ne m'oublierais pas. On a quand même campé ensemble, c'est pas rien. Au fait, quel bon vent vous amène à la mer des nuages, Kupo? Je vois que vous êtes venu en compagnie d'un nouvel ami en plus. Bien sûr, je m'en doutais. Il s'agit encore une fois du dragon sacré, Kupo. Vous avez toujours le clairon servant à l'appeler, n'est-ce pas? La direction du vent m'indique qu'il répondra à votre convocation dans les plus brefs délais, Kupo. Ouf, enfin une bonne nouvelle. Dans ce cas, dépêchons-nous de nous rendre à Zénith. Oh là là, quand Sir Moglin va apprendre ça, il en sera tout tourneboulé, Kupo. Ah, Mogan. Donc c'était bel et bien Mogan. Haha, je ne l'ai pas oublié, vous avez vu ça, les amis? Allez, eh ben c'est l'heure de sonner le clairon du Zénith, les amis. Youp, allez. Me demandez pas pourquoi j'ai dit Fioup. Ça ne veut rien dire, je confirme. Et c'est l'heure de parler à Resvelgr, les amis. C'est donc vous qui m'appelez une fois de plus, humain. Excusez-nous de vous importuner, Resvelgr, mais nous avons besoin de votre aide afin de préserver l'espoir de paix entre les hommes et les dragons. Ô grand Resvelgr, je suis Aymeric de Borel, et j'assure temporairement les fonctions de chef de la cité d'Ishgard. Je suis venu vous présenter une requête au nom de mon peuple.
Je devine tes intentions mortelles. Tu désires que je vous aide à affronter mon frère, n'est-ce pas? Oui, c'est bien cela. Dans ce cas, tu sais certainement quelle est ma réponse. Tu n'ignores pas que c'est la trahison de tes ancêtres qui a détruit le lien que ma bien-aimée Shiva avait créé entre nos peuples. Crois-tu que Nidhogg soit le seul à avoir ressenti de la douleur et de la colère lorsque notre sœur Ratatosk a été massacrée? Comment pourrais-je avoir confiance en vous après ce crime odieux? Si j'ai refusé de suivre l'exemple de mon frère et de me battre contre les tiens, ce n'est que par respect pour le souvenir de ma bien-aimée Shiva. Lorsque j'ai consommé sa chair, je lui ai promis de ne plus jamais tuer. J'ai déjà laissé mes enfants libres de vivre en paix avec vous, et je vous ai même averti du retour de l'âme de Nidhogg. Me demander davantage ne serait pas sage, humain. Nous savons bien que vous avez décidé de vivre loin des humains depuis leur trahison. Mais nous voulons croire que vous n'avez pas complètement perdu espoir en notre peuple. Est-ce vraiment ce que vous pensez? Si ce n'était pas le cas, pourquoi auriez-vous porté Izel jusqu'à Azisla? Izel, tu veux parler de cette jeune femme qui croyait en sa propre illusion? Si je l'ai aidée, c'est uniquement parce que j'avais été touchée par son honnête désir de repentir. Je ne pouvais pas supporter non plus que des êtres mal intentionnés utilisent un des yeux de mon frère pour leurs sombres desseins. Autrement dit, vous faites la différence entre ceux d'entre nous qui reconnaissent et regrettent leurs péchés et ceux qui sont prêts à répéter les mêmes erreurs par orgueil. J'en déduis donc que vous n'avez pas encore abandonné tout espoir en nous et que vous nous jugez en fonction de notre façon de faire face au passé et à l'avenir. Épargne-moi tes sophismes, humain. En admettant que tu aies raison, pourquoi accepterais-je de tuer mon frère pour vous?
Un lien de parenté est-il une excuse valable pour laisser un acte ignoble et immoral être commis? Personnellement, je suis convaincu du contraire. J'ai demandé aux guerriers de la lumière de tuer mon père, parce qu'il était devenu une menace pour nous tous. Je me suis en quelque sorte rendu coupable de parricide. On peut même dire que j'ai été lâche de recourir à quelqu'un d'autre. Toutefois, sans cela, nombre de mes concitoyens auraient perdu la vie ou auraient été plongés dans une nouvelle guerre meurtrière. Désormais, c'est Nidhogg qui s'apprête à nous attaquer, et il a pris le contrôle du corps de notre ami. Le vaincre causera peut-être la mort d'Estinien, mais c'est un sacrifice que je suis prêt à faire. Segmon infin, sesk antis ekmon, kin al-ud. Tu serais capable de tuer ton ami pour sauver ton peuple. Et pour cette raison, tu voudrais que je brise ma promesse et ôte la vie à mon frère. Sloskna, dyrkin illes, koles na inish, draor in. Écoute-moi, mon enfant. Tu te méprends sur les intentions du guerrier de la lumière et de ses compagnons. Il souhaite non seulement épargner les habitants de leur cité, mais aussi libérer le dragon céleste du pouvoir qui le contrôle. Daniteg, Ngarjas, Nosk in an, Slisva Holkas, Kaljinna. Peut-on vraiment dire que cette entité est encore celle de ton frère Nidhogg? Ne s'agit-il pas plutôt d'une incarnation de sa haine? Je te demande de bien réfléchir aux conséquences avant de prendre ta décision. S'il vous plaît, aidez-nous à sauver Estinien. Wannadran in ale is un wan in on kinga. Ta volonté de sauver ton ami, tout comme l'espoir qu'Isiel a placé en toi, sont purs. Toutefois, cette ombre qui prend la forme de Nidhogg est d'autant plus puissante qu'elle n'est faite que d'une haine intense. Je vais vous mettre à l'épreuve, pour vérifier que toi et tes camarades avaient bien la force d'affronter l'ombre de mon frère. Sway in Ratatoska this die an. Slosk kin. Skorich les imo. Je vous attendrai devant l'ancien antre de ma sœur Ratatosk. Mon enfant vous montrera le chemin. Estinien choqué. Estinien Aymeric qui était choqué de voir Midgardien m'apparaître à nos côtés. Je suppose que la wyvern qui se trouve en contrebas est celle dont parlait Resvelgr. Elle devrait nous expliquer les rudiments de l'épreuve. Rejoignons-la sans plus tarder. Ok, très bien.
Mais sauf que nous, on va pas s'embêter à passer par les escaliers parce que ben, on aime, voilà. Hop, bonjour la wyvern. Le dragon sacré m'a annoncé votre arrivée, humain. Vous êtes sur le point d'entamer l'épreuve qui vous permettra de prouver votre valeur à mon père. Préparez-vous convenablement et affrontez votre destin. Ok, très bien. Bon ben, à tout de suite les amis. Et voilà, on a trouvé des joueurs. Alors je leur dis bonjour évidemment. Et comme vous avez pu le voir, j'ai trouvé en mage rouge. Et ça c'est magnifique les amis. Ça a pris un peu de temps, j'avoue. Je l'avoue, ça a pris un peu de temps, mais j'ai fini par trouver. Et ça c'est trop bien. Comme quoi persévérer les amis, persévérer. Ouais, c'est marrant l'ombre que ça fait. On dirait qu'ils ont... on dirait qu'il y a quelqu'un qui a lancé un sort de ténèbres ou je sais pas quoi là. Vous avez vu l'ombre que ça fait? On dirait vraiment... Et donc nous voici à Sorkai, donc si j'ai bien compris, l'antre de Ratatosk. Ok, donc c'était là où vivait Ratatosk quand elle était en vie. Voilà. Alors évidemment, moi faut que j'attende que le tank arrête de bouger parce que bah, sinon c'est compliqué. Voilà, parfait. Nice. Donc si j'ai bien compris, si on réussit son épreuve, ça veut dire qu'il acceptera de nous laisser... il acceptera de nous aider à affronter Nidhogg. Oui, Nidhogg. Bon, écoutez. Ça va pas être très compliqué. Oh, notre petit lapin avec nous. Oui, nous sommes 2 lapins, les amis. Vive les lapins. Vive les Viera, vraiment, vive les Viera, les amis. Ah là là. Ah, ça fait trop plaisir, vraiment. Ah, à l'aide. Au secours. Bien. Ben voilà. D'accord. Pourquoi on a sauté d'un coup? Je comprends pas là. Don't understand. Ok, parfait. Et allez, hop, on fait ça. Allez, on affronte Moglin en plus. Avec la petite musique des Mogs qui va avec. Ça fait plaisir. Allez hop, on affronte les Mogs parce que sinon bah, on peut pas affronter le boss, tout simplement. Ce qui est un peu dommage. J'avoue. Voilà, hors de question que les Mogs ressuscitent. Personne ne ressuscitera ici. Non mais oh. Et non, les seuls qui pouvons ressusciter, c'est nous. Coupopo, d'accord, vous pouvez poursuivre votre route. Hop, et hop. Allez, on y va. Parce que malheureusement, on n'est pas attendu. Les gens ne nous attendent pas. Allez, hop. Voilà. Et c'est reparti pour un tour. Sorkai, c'est un donjon que j'adore. Il y a des donjons comme ça, je sais pas pourquoi, parce qu'ils sont pas forcément incroyables ou autre, mais il y a un truc, ils ont un truc qui fait que je les aime particulièrement. Mais je saurais pas mettre le doigt dessus, vous voyez? Je sais pas si ça vous le fait en tant que joueur de FF14 pour ceux qui le sont. Des fois, il y a des donjons que vous aimez, mais vous savez pas trop pourquoi vous l'aimez, le donjon.
C'est étrange. Oh, il était déjà sur moi le mob, donc bon. Allez. Yeah. Il y a un petit ennemi qui est resté sur le healer. Rip le healer au passage. J'ai évité de justesse l'attaque du mob derrière moi. De lui là. Parfait. Bon bah c'est vrai que pour le deuxième boss j'aurai de quoi faire 3 combos d'épée. Et ça c'est plutôt cool. Enfin, 3 fois les combos d'épée. Et ça, on aime. Vraiment. Hop. Allez, il est solo. Ah, on est en train de perdre le healer. Oh oh. Ça va être problématique, ça, je crois. Ok, les amis, c'est bon. On a retrouvé le healer. Il est revenu. Alléluia. Hop. Hop. Alors non. Voilà. Aïe. Non. Hop. Bon bah rip mes coups d'épée hein. Hop. Alors MP c'est nos problèmes pour ceux qui se demandent ce que je suis en train d'écrire. Voilà, vous inquiétez pas. Wow, je l'ai échappé belle. Hop. J'étais sûr qu'il allait être de l'autre côté. Parfait. Allez. Il est stylé, oui. Sachez que ça peut être une monture. Donc, mais je sais plus comment on l'a cette monture. Ce qui est problématique. Allez, on avance. J'aime trop la luminosité, mais regardez-moi ça, c'est méga beau je trouve. Sérieux. Franchement, j'adore le paysage de ce donjon, il est trop beau. C'est probablement un truc qui fait que j'apprécie beaucoup le donjon, j'avoue. Ok, bon j'ai pas eu le temps d'attaquer, mais c'est pas très grave. Esvelgr, il est là. Impressionnant, mais ne crois pas en avoir déjà fini, humain. Mais ne crois pas en avoir fini... Mais ne crois pas... Bon, je sais pas ce qu'il dit, je sais pas ce qu'il raconte. Laissez tomber, j'ai pas eu le temps de lire. C'est pas grave. Allez. C'est qui ça? Ah oui. Let's go. Merci le dragon de nous avoir fait le chemin. C'est très sympa. Hop. Allez, ensuite. Je sais plus ce que ça fait le enhardissement. Faudrait que j'aille vérifier. Ok.
Nidhogg est bien plus puissant et vicieux que tu peux te l'imaginer. Alors là, vous mettrez pause, hein, parce que là, je n'aurai pas le temps de lire. Allez, c'est parti. Oh, on a encore perdu le healer. Ah, bon, bah, c'est pas grave. Va falloir attendre. Ok, c'est bon. Le healer est de retour. Le pauvre, il me fait de la peine en vrai. Ah, quand notre internet ne veut pas... Ah, bah ça peut être problématique. Quand on joue à un jeu, oui, on a besoin de la connexion. Ah là là, le pauvre. Il me fait de la peine. Parce qu'on a tous connu ça, on est tous passés par là à un moment donné ou à un autre. Cieux sont le domaine de mon peuple. Bon, franchement, honnêtement, vous lirez parce que j'ai vraiment pas le temps de lire, donc ça devient compliqué. Vraiment. Allez, Resvelgr. Du coup, oui, on affronte carrément Resvelgr. Vous êtes bien plus résistant que je le croyais. Ok. Mais ma prochaine attaque pourrait bien venir à bout de vous. Et non, parce que nous sommes solidaires. Et qu'on se soutient les uns les autres. Donc tu ne peux pas venir à bout de nous. Désolé pour toi. Oula. Voilà. Parfait. Hop. Je n'en ai pas encore fini avec vous, très bien. J'espère bien que ça n'a pas encore fini. Oh non. Ah ça c'est extrêmement chiant ça. Voilà. Parce que du coup comme c'est de la glace on glisse. Donc du coup c'est pas facile de se déplacer. Oh. Oh vraiment je me suis mis au bon endroit quoi. Vraiment c'était le... Ok parfait. Hop, on se met là. Parfait. Voilà. Nous avons triomphé. Alors Resvelgr, acceptes-tu de nous aider maintenant? Je comprends mieux pourquoi tu as réussi à vaincre Nidhogg, même s'il n'avait qu'un seul œil lorsque vous vous êtes affrontés. Tu m'as démontré ton inébranlable conviction mortelle. Tu es un puissant allié pour Hydaelyn. Tu as gagné. J'accepte de placer en toi le peu de foi que j'ai en ton espèce.
Il semblerait que vous ayez tous démontré votre courage. Moi, Resvelgr, le dragon sacré, j'accepte d'affronter l'ombre de mon frère à vos côtés. Au nom de ma bien-aimée Shiva et d'Izel, je vous en fais le serment. Eh ben parfait les amis! On va pouvoir donc s'arrêter là! Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette épreuve n'était pas une partie de plaisir. Difficile de s'attendre à autre chose de la part des 7 dragons anciens, vous me direz. Je pense que ce que nous venons de vivre était une initiation plus qu'une épreuve. Désormais, je sais où se trouve le point faible des dragons, et je peux mieux prévoir leurs attaques en observant leurs mouvements. Aïe 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 mon dos. Tiens, l'aventurier au nom raffiné Shin. Félicitations pour votre succès durant cette fameuse épreuve, Kupo. Vos attaques étaient d'une puissance redoutable, Kupo. Vous êtes bien la je veux dire le héros que nous attendions tous. J'en suis tout émoustillée, Kupopo. Je vais avoir beaucoup de mal à travailler avec tout ça. Heureusement que je peux déléguer les tâches aux autres mogs. Oh non, et moi qui pensais qu'après la raclée de l'épreuve, Sir Moglin allait enfin comprendre qu'il ne devait pas nous traiter ainsi. Toi, pour la peine, tu bosseras 3 fois plus que les autres, Kupo. Kupopopo, pas 3 fois quand même, ayez pitié, s'y réduisez au moins à 2. Eh bien, je dois avouer être soulagé que tout se soit bien passé. Je tiens à vous remercier tous les deux. C'est entièrement grâce à vous que Resvelgr a accepté de nous aider. J'ignore si je pourrai jamais vous exprimer toute ma gratitude. Ne nous réjouissons pas trop vite. Le plus dur est encore à venir, et nous ne savons pas quand Nidhogg lancera son assaut. Quel était ce rugissement? C'était un de mes enfants, Nidhogg. Aurait-il donné l'ordre d'attaquer à ses sbires? Nous devons retourner à la Sainte Cité sans plus tarder. Ah ben yes! C'est génial! Tout va bien! Allez, bon, bah écoutez les amis, on va se laisser là du coup. Bon, bah, Resvelgr a enfin accepté de nous aider. Merci Resvelgr. Vidofnir, apparemment, elle va très bien. Ravie de le savoir, puisqu'elle est apparue aux côtés de Resvelgr, donc je suis contente. Est-ce que la prochaine fois sera l'affrontement final avec Nidhogg? Peut-être, les amis, peut-être. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!